à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour être honnête, j'avais pas trop prévu de filmer aujourd'hui, enfin je savais pas trop ce que j'allais faire. Et au final, je me suis dit pourquoi pas. Écoutez, là je suis aux écuries, comme vous pouvez le voir, il y a déjà Rox qui est en train de désherber. Donc tous les chevaux sont déjà dehors, ils ont déjà mangé. J'ai pas filmé plus tôt parce que, pour être honnête, il y avait la propriétaire des Stars et des Shetland. Et je me sentais pas super à l'aise de filmer devant elle. Donc j'ai attendu sagement qu'elle parte, j'ai mis tous les chevaux dehors. Et puis écoutez, maintenant je vais m'attaquer au box. Aujourd'hui, on va aller en balade avec Doudou. Parce qu'on n'a rien pu faire du week-end, encore une fois, parce qu'il faisait trop froid. Et Rox, j'essaie de le préserver au maximum. Et dès qu'il fait trop froid, je ne travaille pas. Je ne veux pas qu'il fasse d'efforts quand il fait trop froid. Donc là, on va reprendre gentiment par une petite balade. J'attends juste un petit peu que le temps se lève, parce que pour l'instant, il y a pas mal de brouillard. Today, j'aimerais bien travailler, objectif travailler le montoir, parce que là ça y est, on s'y remet vraiment. On l'a fait hier et il a vraiment beaucoup de mal à venir se placer au montoir quand je suis en hauteur. Ça lui fait très peur et il est tout de suite dans la fuite. Et on a réussi 2 fois à le faire. Donc en plus il vient se placer en aspiration et tout, donc ça c'est ouf. Donc voilà, j'aimerais bien retravailler ça aujourd'hui, mais je sais pas si je vais réussir à le choper. Parce que je vous avoue qu'aujourd'hui ça a été un petit peu compliqué, enfin hier aussi, pour la mise au paddock. Là ça fait 2 jours qu'il ne veut pas rentrer dedans. Donc je pense que c'est à cause de la boue, parce que comme il y a eu beaucoup de froid, ça avait un peu durci. Et là, avec le redoux, ça refond, entre guillemets. Et du coup c'est moins agréable de marcher dedans. Donc je pense que c'est ça. Il faudrait éventuellement que je vois si on peut changer la porte de place. Mais bon, à voir. En tout cas là il est au paddock. Donc si j'arrive à le choper tout à l'heure, on travaillera un petit peu le montoir. Et j'aimerais bien aussi aller voir Omaha. Je vous avais dit que je vous emmènerai avec moi lors de la prochaine vidéo pour la voir. Donc on va essayer de le faire aujourd'hui. Et voilà. Mais la première étape, j'ai déjà beaucoup parlé. Première étape, on va attaquer les box. Doudou est en rébellion en ce moment parce qu'il a compris qu'il y avait de l'herbe ici. Sauf que je n'aime pas qu'il reste ici parce qu'il y a déjà eu un petit accrochage avec le petit tracteur. Donc je n'aime pas du tout, oui c'est de toi que je parle, je n'aime pas du tout qu'il broute ici. Donc j'essaie de le renvoyer de l'autre côté, mais non, il n'est pas trop intéressé. Il est plutôt intéressé par aller voir dans les box s'il reste des choses à manger. Attendez, il s'en va. Peut-être que... il fait trop sa vie. Il aime trop. Puis là, en plus, il n'y a pas Paddle pour l'embêter, donc il est content. Et ma foi, ça m'arrange qu'il reparte de l'autre sens, parce que là, il y a des petites pommes. Bon, qui font un peu la gueule, mais il y a des pommes quand même. Et j'avais pas envie qu'ils viennent toutes les manger. On va apporter des pommes aussi au gros Titi, là, pour... le déstresser un petit peu parce que ça fait 2-3 jours c'est dur. Vous avez vu, j'ai dû remettre un sas hier pour le choper parce qu'il s'est barré avec le licol de contrôle et la longe, et j'ai mis plusieurs heures à le rattraper. C'était super. Et en plus, quand je vous parle du licol de contrôle, c'est vraiment le licol des talons, quoi. Donc il y a une chaîne comme ça et ça me plaisait pas trop qu'ils partent au paddock avec ça. Donc j'étais sur place, j'ai surveillé, heureusement il s'est rien passé, mais ça m'a pas trop plu. Aujourd'hui, c'était déjà mieux. Je vous avoue que là, j'ai un petit moment d'incompréhension. Ils sont où les crottins de Stars? C'est vraiment bizarre qu'il ait fait que ça. Pourtant, il a mangé tout le foin. À moins que ce soit la propriétaire qui les ait jetés, mais elle m'a rien dit, donc je pense pas. C'est bizarre cette histoire. Mais pourtant, les Shetland, elles ont encore leurs crottins, donc je pense pas que ce soit elle qui ait touché. Ah oui? Bon. À surveiller. Enfin, là, il est au fond, ça a l'air d'aller. Et Doudou est enfin dans la carrière. Bon, écoutez, je viens de terminer les box. Là, du coup, je suis en train de mettre le foin à tout le monde. Super. Doudou qui m'a fait caca dans le chemin, on adore. Donc ouais, je mets le foin dehors. Il me restera que le foin des box à faire. Je vais préparer le pré-alpin aussi vite fait. Et puis, je pense que je vais préparer Doudou et on va aller faire notre petit tour. Parce qu'en plus, le temps s'est levé, comme vous pouvez le voir. Il y a du soleil, ça fait plaisir. Il fait pas très chaud, mais il fait beau, donc on va en profiter. Et puis après, on verra du coup ce qu'on fait cet après-midi avec Touté et Omaha. Mais à mon avis, Omaha, ce sera juste les soins parce que je pourrais pas les sortir vu que je serai toute seule. Mais je vais pas l'emballer avec les deux, quoi. Impossible. Donc bon, on fait le foin et on voit après. Merci Doudou. Je suis ravie. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur l'inspecteur des travaux finis là.
Il est en train de foutre le bordel dans le foin que je suis en train de mettre à tout le monde. J'avoue que je suis en pleine réflexion. Je sais pas si on va en balade tout de suite ou si je rentre déjeuner, etc. et que je viens plutôt en début d'après-midi pour aller en balade avec lui. Je pense qu'on va faire ça plutôt. Hein, je pense qu'on va faire ça. Là, je vais juste mettre le foin, préparer le pré-alpin. Je vais le mettre au paddock et puis je reviendrai du coup début d'après-midi. On fera une petite balade. Ensuite, je lui donnerai à manger. Si Today veut bien que je l'attrape à ce moment-là, je bosserai Today. Et puis au pire des cas, j'irai en fin de journée parce que je peux très bien lui faire un pansage dans le box. Il y a la lumière, donc c'est pas dérangeant. Donc il vaut mieux que je profite des deux autres tant qu'il fait jour. Ah, c'est vrai. Bon allez, on se dépêche. Qu'est-ce qu'il fait mon Today? Est-ce qu'il veut une petite pomme? Mais pas la tête dans le jus, enfin, dans le fil. Voilà. Il est en train de manger son foin. Tranquille. C'est bien ça, chouchou. Hop, dans le foin. T'es beau, mon titi. Ouais, t'es beau. Il est passé au coiffeur, lui, hier. Je vous montrerai tout à l'heure. Oui, mon petit chat. T'es beau. Ici, pas de jaloux. Vu que Today a eu 3 petites pommes, Doudou va avoir aussi ces 3 petites pommes. Et je vais lui mettre là dans l'herbe. Comme ça va l'occuper le temps que je prépare le pré-alpin. Ça va faire diversion parce que s'il m'entend préparer ça, il va pas me lâcher. Tiens, mon Doudou. Regarde ce que maman elle a ramené. Ah, des petites pommes. Attends, je te les pose. Hop. Allez, vas-y. Avec ton herbe, là, ça va être compliqué. Hein. N'importe quoi. Préparation du pré-alpin. Hop. Pour qu'il dure. Bon, me voilà de retour aux écuries. Regardez ce que je constate en arrivant. Demi a encore foutu son foin en l'air. Tous les jours, c'est la même chose. Ça, je comprends pas. C'est la seule qui fout tout en l'air comme ça. Today, il le dégage un peu, mais pas autant. Mais elle fout tout dehors. Donc en fait, à part lui recharger la baignoire et remplir le truc toutes les 30 minutes, elle donne des coups de tête en fait. Mais à la limite, il faudrait mettre la baignoire au milieu. Mais j'ai peur que ça soit trop dangereux, je sais pas. Pour l'instant, je vais lui remettre. Je crois que Ballestar il kiffe son moment là. C'est la 2e sieste de la journée. Il y a le soleil, ça fait du bien à tout le monde. Rox il est en train de dormir aussi debout. Je vais me dépêcher de sortir les affaires. Je vais préparer rapidos et on va partir profiter de ce beau temps. Outfit of the day. Je lui ai mis du coup son side pull. J'espère que je vais pas regretter. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti en extérieur sans mort. Et comme il y a du soleil, il a mis ses petites lunettes de star. Hein, mon Doudou? Comme t'es beau, là là. Ça c'est vraiment un petit détail que j'adore. Sa petite plaque Doudou, voilà, qui est un peu rouillée d'ailleurs. Putain. Voilà. Et du coup il a sa couverture. En dessous il a un autre couvre-rein. Bah ma selle forcément. Et voilà. Et t'es content? On est parti? Bon j'ai brossé vraiment vite fait. Hein. Là je me suis pas trop attaquée à la terre, etc. J'ai fait au plus vite et on brossera après. De toute façon, on va marcher dans la boue donc il va encore se salir. Bon, bah écoutez, on est parti. Bon, on n'a aucun style. Clairement, j'ai mis bottes de pluie, mon manteau dégueu. Lui, il a sa couverture et sa terre partout. Mais au moins, on va avoir chaud. On va profiter de ce beau temps qui fait plaisir et ça cale pas. Par contre, il fait froid. Il s'agirait, Émilie, de mieux cadrer quand vous faites des vidéos parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la cata. Hein. Je voulais vous montrer Rox. Voilà, là, je pense que vous le voyez. Je voulais absolument pas montrer dans le plan d'avant. Bon, bah comme vous pouvez le voir, on a essayé de faire quelque chose au niveau de cette brosse. C'est un peu la cata. J'ai laissé tomber. Je vais m'y attaquer quand je vais le tondre. Et quand est-ce que je vais le tondre? Et bah, c'est une bonne question. Peut-être demain? Enfin, faut que je vois les températures parce que si ça continue à cailler comme ça, je vais pas le retondre. Enfin, j'ai pas envie qu'il ait encore plus froid, quoi. J'attends que ça remonte un petit peu pour refaire une petite coupe. Qu'est-ce que c'est? C'est les copains! La petite girafe là.
Oh, t'es beau toi. Enfin, vous êtes tous très beaux. Dites-vous que la chance que vous avez, c'est que vous n'avez pas l'odeur quand vous regardez une vidéo YouTube. Parce que je sais pas si vous voyez là, tout le marron que l'on voit, et ben c'est du fumier de vache. Et ça pue. C'est un enfer. Je pense qu'ils sont en train de préparer du coup les champs quoi, mais waouh, ça envoie du lourd. On continue notre petite balade et là j'entends en fait des coups de feu. Bon, ça n'a pas l'air à côté. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une vidéo où je vous avais dit ah moi je pars jamais en balade sur mon courant. Voilà, et ben j'ai pas pris le courant fluo aujourd'hui, évidemment. Donc ça tire, ça a l'air loin, ça n'a pas l'air du tout être du côté. Je sais pas si c'était très français ma phrase. Ça n'a pas l'air d'être du tout du côté où on va, donc ça va. Mais bon, j'aurais dû y penser. Vivement que la période de la chasse soit terminée parce que moi je détestais ça en tant que bonne Brigitte Bardot. Mais en plus, c'est un casse-tête pour partir en balade. En vrai, j'ai pas l'impression que ça soit si loin que ça. Hein. J'hésite à faire demi-tour, honnêtement. J'hésite un peu. Je sais pas. On va continuer un petit peu. C'est sur la droite. Donc, tant que je tourne pas à droite, ça va. Sauf qu'il va falloir que je tourne à droite si je veux faire la boucle. Sinon, je vais juste aller au bout du chemin. Puis faire demi-tour et ça ira bien comme balade pour aujourd'hui. Hein. Le temps de rentrer aux écuries, on peut refaire encore un petit tour. Je sais pas. Qu'on se le dise, je vais m'éclater à passer ici avec Toudé quand il sera débourré et qu'on ira en balade. Ou même pendant les balades à pied. Avec tout ce qui est là et qui fait peur. Ça va être sympa. Lui il s'en fout, il regarde même pas. Mais Toudé, je pense que ça va être très compliqué. Bon, on a fait demi-tour. Je le sentais pas trop. C'est un de risquer de se faire prendre pour du gibier. Hein. Donc on va rester dans le petit chemin balisé parce qu'en plus le chemin que je prends d'habitude c'est hors sentier quoi. Donc je sais pas. Non, je le sens pas. Je préfère pas. On marche au moins. Voilà, ça nous fait quand même du bien. Puis vu qu'on fait que du pas, ça va quand même faire un bon petit tour. Et je vais rajouter une petite boucle du coup avant de rentrer. Comme ça lui fera quand même une bonne petite marche et une sortie en extérieur. Et c'est le plus important pour le moral. En fait, c'est carrément un truc comme ça qu'il me faudrait pour que je puisse monter Toudé. Attends, Doudou. Là, ça fait un espèce de petit carré, là. Là, je pourrais monter dessus, je pourrais pas partir pleine balle. Hein. Ouais. Plus qu'à construire ça, hein. Non, je rigole, j'ai pas la place. Bon, on est de retour aux écuries avec mon gros Doudou. J'ai dû rattacher parce que, comme vous pouvez le voir à sa bouche, il a été pioché dans les préalpins qui étaient en train de gonfler dans la douche. Donc, il s'est déjà servi. Hein. Pourquoi attendre après tout? Donc ouais, je me suis occupée de le rattacher rapidos. Là, je vais le déceler. Je vais le recouvrir parce que ça caille. Et je vais lui donner à manger. Regarde-moi ce saucisson là qui est en train de s'impatienter parce qu'il sait très bien ce que je vais chercher. Il est en train de s'énerver. Il est grave. Et je vais faire aussi du coup un saut pour Toudé. Comme ça, je vais essayer de le choper. Essayer de le choper maintenant. Comme ça, on pourra aller dans la carrière avant que la nuit tombe. Non mais là c'est trop. Il s'est carrément déplumé à force de faire le couillon, à s'exciter comme un zinzin là. Il est à poil. T'as chaud comme ça? T'es bien là? Tu trouves qu'il fait vraiment une chaleur caniculaire, Rox? N'importe quoi, franchement. Le seul moyen d'avoir un doudou calme, qui arrête de gesticuler dans tous les sens, c'est ça. Ah là 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 là. Bon comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai rhabillé Doudou pour qu'il n'attrape pas froid parce que franchement ça caille. Je l'ai laissé attacher le temps d'essayer de choper Toudé. Et si j'arrive à choper Toudé, je remettrai Rox un petit peu au paddock du coup le temps de bosser Toudé. Et j'irai le rechercher après et je lui ferai les soins à ce moment-là. Parce que là, la nuit tombe... Enfin, il est déjà 17h30 passé quoi, donc il faut quand même que je m'active. Même si en soi j'en ai pas pour long à faire le montoir, j'aimerais quand même le faire tant qu'il fait jour quoi.
pas rajouter un stress supplémentaire, déjà que c'est pas un truc avec lequel il est très à l'aise. Donc écoutez, on va essayer de choper Today. Et vu comme il me regarde, je pense que c'est pas gagné. Ah bah ça c'est de l'accueil. T'es couillon là, hein, ouais, hein, tu remues la tête là. T'es pas trop déter à venir, je crois. Hein. Tu viens, j'ai les grains. C'est la technique en ce moment pour l'avoir. Oh, ouais, je trouve que c'est un petit peu trop facile là. Ouais. Viens Titi. Ouais, t'es couillon en plus. Tu remues la tête comme ça. Tu viens? Bon, je vais essayer de l'attraper. Et c'est un gros fail. Je m'en doutais. De toute façon, il a sa tête à conneries. Je le connais maintenant. Je sais que quand il a cette tête-là, c'est mort. C'est mort. Donc bon, bah écoutez, je vais essayer la solution du sas. Et sinon, bah si vraiment... Là, vous ne pouvez pas voir grand-chose. Si vraiment ça ne fonctionne pas, et bah écoutez, je finirai de m'occuper de Doudou. Je finirai de préparer le foin, rentrer les autres, et puis... dans ce cas-là, c'est pas grave. On travaillera le montoir de nuit dans la carrière, et puis voilà. Ça le fera aussi bien. En plus, il attend, hein. Il est juste là. Oui, il remue la tête, mais je sais que t'as envie de faire des conneries, hein. Je te connais, hein. Ah, petit con. Eh ben, j'y aurais pas cru, mais mission réussie. Hein? J'ai la grosse bébête. Donc, je vais aller chercher un petit Licoletto, la longe, les petits bonbons. Et puis, on va y aller. Et puis, je le doucherai après. Hein. Parce que là, vraiment, c'est en train de s'assombrir. Donc, on va aller faire ça vite fait. Hein, mon Titi? Du coup, j'ai remis Doudou au paddock. Et lui, il est dégoûté. Détends-toi, tout va bien, tout va bien. C'est un bon garçon ça. Bravo. Bravo. Merci un peu là. Détends-toi. Voilà. Détends-toi. Ça c'est très bien fait. Allez, marchez. Voilà. Génial. Marche. Marche. Voilà. Viens, marche. Allez. Bien. Tu viens? Allez.
Encore. Ouais, encore. Oui. Super. C'est bien mon teckel. Bravo mon bébé. Bravo mon bébé. Bravo mon bébé. C'est super ça, maman. On va au-dessus de toi, mais c'est pas grave, on est bien. Et voilà, on se détend. Oh bah oui, on se détend. Voilà. Ça fait pas super finalement. Marche. Oui. Super. Encore, on fait un cercle. Marcher. Bien. Génial. Trop fort. Magnifique. C'est bien. Marcher. Ok. Bien. Hop. C'est bien. Ouais, c'est bien placé là. Oui, oui. Encore. Encore un peu. Ouais. Tu pourrais te coller un peu plus, mais c'est bien. C'est bien. Allez. C'est bien mon bébé. T'es trop fort. Oh, j'espère qu'on l'a en vidéo celui-là. C'est bien, t'es trop fort. Oh, c'est bien, il est trop fort mon bébé. Oh là là. Bravo. Il ne veut pas monter, il a la tête. Respire. Ça va. Respirer. Et en apnée. Ça va. Ça va. C'est bien mon bébé, oui. En apnée, donc faut respirer. Hein. Bon, bah, comme vous avez pu voir, il m'a fait une super séance au niveau du montoir. Il a été vraiment connecté à moi et à ma demande dès le départ. Il est vraiment ultra sympa à pied, c'est un régal, il est ultra sensible. Et là, les aspirations, c'est quelque chose, même là, je pense que je peux lui faire. Voilà. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il vient tout de suite en aspiration vers moi. C'est un truc de ouf, c'est bien mon petit chat. Il est vraiment trop top. Pour ça, on va se régaler en trail à pied. Voilà, je suis vraiment très contente de ce qu'il m'a donné ce soir. On a fait un quart d'heure de montoir. C'était vraiment très chouette. Bon, dès que je commence un peu à me positionner sur son dos, me mettre en sac à patates ou quoi, vous avez peut-être dû l'entendre, je lui dis t'es en apnée, mais il respire plus, c'est vrai, sa respiration elle se coupe tellement il est stressé, je pense. Oui, mon bébé. Mais ça va venir, en tout cas c'est super chouette. On va vraiment essayer de répéter ça tous les jours ou tous les 2 jours, histoire de normaliser ça au maximum. Et puis ça va le faire. Une fois que le montoir sera super acquis, on pourra passer à l'étape d'après. On prend notre temps. Hein, mon petit chat. Oh oui, oh, ça détend. Oh là, ça va fatiguer. Là, c'est lui a demandé un gros effort. Il va bien dormir. On va aller se mettre un coup de brosse. On va mettre le pyjama. Et on va aller se coucher, nous. Un bisou à ta mère. Mon Titi est rhabillé. Il a mangé dans son petit box. Il attend son foin. J'ai pas encore préparé. Là, j'y vais. Donc, faire les filets. Le foin mouillé de tisure, il faut que je fasse. Il faut que je fasse le foin de Today et le foin de Doudou. Bref, le foin de tout le monde, quoi. Et après, j'entrerai tout le monde. Ils attendent là. Ça caille. Je suis frigorifiée. J'ai quasiment plus de batterie. Donc, je vous avoue que je vais pas trop filmer là. Je vais me dépêcher surtout. Et du coup, je pense que vous allez vous en douter. Pour Omaha, on va pas y aller aujourd'hui. Clairement, parce que il est déjà tard, etc. J'ai super froid. Ce que je vous propose du coup, c'est de filmer quand je vais aller la voir demain. Et ça sera encore mieux parce que du coup, je vais normalement la sortir. On va aller faire une petite balade et tout. Vu que je serai avec Maëlle, ça sera plus facile. Donc du coup, je vais pas clôturer ce vlog ce soir. Je vais pas reprendre non plus le vlog toute la journée demain. Mais je vous filmerai du coup le moment où je suis avec Omaha. Comme ça, je tiendrai mon engagement. Vous la verrez dans la vidéo, même si ce sera pas exactement le jour même. J'aurais pu pas vous le dire. Mais je suis honnête. J'ai fini de faire le foin, tout est prêt dans les box. Il y a juste le foin de Kidure qui du coup est en train de finir de tremper. Là du coup je vais rentrer les chevaux, faut que je les passe tous à la douche. Que je change la couverture de Rox et après il me restera juste du coup à les nourrir et à ranger mon chariot que j'ai toujours pas rangé depuis la balade. Et on sera bon. J'ai vraiment très très froid, j'ai quasiment plus de batterie, c'est une cata et ils ont trop hâte de rentrer. Rox il en peut plus. Donc je vais y aller de ce pas.
Et voilà mon petit doudou, couverture changée, il est en train de manger son petit pré-alpin et on a relavé les papates. Comme ça il est prêt pour passer une bonne nuit. Et là bien sûr son foin si jamais il veut le manger. En ce moment il le mange pas mal, je suis contente. C'est le clap de fin pour moi de cette journée. Ils sont tous au box, ils ont tous mangé. Tout est fait. Il me reste juste du coup le foin de qui dure à mettre avant de partir. Parce que là du coup je l'ai sorti de l'eau pour qu'il les sorte un peu. Et puis après ce sera bon hein. Donc dans ce cas là moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous retrouve du coup demain soir pour moi. Et d'ici quelques secondes pour vous avec Omaha comme c'était prévu. Bon bah écoutez, je vous retrouve du coup comme prévu à l'élevage pour aller voir Auclair et Omaha. Je viens d'arriver mais il y a un pépin puisque Maëlle devait du coup m'y rejoindre directement en venant du boulot. Et on devait s'occuper des ponettes, aller les promener etc. Sauf qu'en fait il est en panne. Donc on va pas pouvoir faire grand chose. Donc je disais, je suis dans le chemin de l'écurie, enfin de l'élevage. Il est en panne, du coup j'espérais qu'on allait promener les filles, sauf que du coup forcément c'est compromis. Je me vois pas du tout sortir Omaha toute seule parce qu'elle n'est pas encore habituée. Et Auclair n'est pas habitué non plus à rester seule, donc ça va être problématique. Et je me vois pas sortir les deux, clairement. Donc écoutez, on va partir sur un pensage hein, et on avisera. C'est un flop, tout est un flop dans ce vlog. Et voilà les merveilles. Je viens d'arriver. Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes contentes. Viens les copines. Oh, Auclair, arrête de l'embêter tout le temps. Non mais le plus mignon, c'est qu'elles sont dans le box où était Rox quand il était en pension ici. Et elles ont les mêmes seaux que Rox a. Bon, ils sont en meilleur état, clairement. Ah ben non, quand même. Pelle de la carotte est trop fort. Hop, allez viens là toi. Sans me manger la main, s'il te plaît. Tu croques juste, Auclair. Auclair, tu croques. Allez, voilà. Non, Oma, c'est maman là, ouais. C'est des dinosaures ces petits machins là. Des raptors. Des raptors. C'est les copains? C'est les copains qui appellent. Tu fais doucement, hein. Ouais, hein, pas les dents. Pas les dents. Et toi? Mon petit Auclair. Mon petit Auclair de lune. La grosse jalouse. Alors. Ben, on va se brosser les filles, hein. Je pensais qu'on allait se promener, je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Pour une fois qu'il pleut pas, en plus. Mais bon, là je peux pas vous prendre toutes les deux, hein. Faut être raisonnable. Bah non. Bon allez, on va se brosser. Regardez-moi ce poil. Comme il est énorme. C'est un vrai mammouth. Un vrai mammouth, ce petit chat. Ça. Bien ma chouquette. Je crois que je vous avais jamais montré, mais regardez, bah non du coup forcément, vu que j'ai annoncé que récemment que j'avais acheté Omaha. Mais du coup je vais acheter des petites brosses violettes comme ça, avec des petits strass. Hop, petit bouchon avec des petits strass. La petite brosse à crin qui est trop belle. Voilà. On a aussi du coup la petite étrie. On me mange pas les ponettes s'il vous plaît. On a le petit cure-pied avec une petite ligne de strass comme ça. La petite étrie molle quoi. Et puis voilà. Il y a juste du coup cette brosse là que j'ai en version classique. Attention Mara, est-ce que tu fais? Et voilà. Et elle a un petit sac évidemment. Violet aussi.
Eh ben, écoutez, je suis super contente parce que j'ai essayé de mettre le licol à madame. Il faut savoir que quand Eau-Claire est avec elle, c'est un peu compliqué de lui mettre le licol. Et là, je lui ai mis direct. Donc je suis très contente. Par contre, elle est au dernier trou. Voilà. Donc je pense que la prochaine fois, je vais ramener le taille poney. Hein, parce que le taille poulain, ça y est, ça devient trop petit. Donc on va mettre le taille poney. Dis bien mon bébé, je suis fière de toi. Ah, t'es belle. Oui, je vais m'occuper de toi au clair de lune. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir ton pansage aussi. Bon, bah écoutez, j'ai eu Maël au téléphone, donc c'est clair, il ne pourra pas venir parce qu'il va falloir faire remorquer la voiture. Dis donc, tu m'attrapes par le callback là, madame. Du coup, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fini le pansage d'Oma, je vais faire un petit pansage à Eau-Claire. Et puis après, je vais retourner du coup à l'écurie pour nourrir Rox, préparer le foin. Puis après, je vais rentrer tout le monde et les doucher. Et puis voilà. Donc je fais un petit pansage à Eau-Claire. Et puis après, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog. Putain, les poils, ce poney là. Je sais pas si vous allez vous rendre compte comme ça de la différence de taille toujours entre les deux. Yuma est quand même plus grande. On verra. On verra ce que ça donnera quand elles seront plus grandes. Tu dis grooming. Tu lui arraches pas ses cheveux, hein. Hop. Elle est contente, tu s'occupe d'elle. Le bébé cheval. Et on termine par une petite coupe de cheveux. Avec ces petits crins qui poussent enfin. Hop. L'autre côté. Madame, vous avez des pellicules, hein? Vous avez des pellicules. Tu vas pas pousser ta grosse tête, toi. Purée. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre, hein. Je me suis déjà occupée de toi. Tu veux brosser le nez? Hop. On va faire le tour. Ah, il y a plus de crin de ce côté-là. Oma, pousse ta tête. Je peux pas brosser au clair, là. Allez. Voilà. Hop. Oma, doucement. Hop. Voilà. Et le petit toupet de madame. Tac. Un coup. On tend la queue. C'est visiblement bien gratté. Hop. C'est là qu'on voit qu'elles n'ont pas du tout la même nature de crin, c'est ouf. Moi, au mâle, elle a la crinière et la queue un petit peu ondulée. Et au clair, c'est comme de nous. C'est lisse, lisse, lisse. Mais ultra lisse, quoi. C'est ouf. Alors qu'au mâle, vous voyez, déjà, elle est vachement plus épaisse. Et puis, je sais pas si ça va vraiment ressortir. Mais si, là, on voit, il y a des ondulations de ouf. Hein? C'est marrant, vous n'avez pas du tout la même crinière. Enfin, une nature de crin. Bon, pas non plus la même nature de poil. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que là, du coup, on a deux pouliches du même âge qui ont 3 jours de différence. Et on peut voir vraiment l'évolution d'un poulain d'un cheval à l'autre, quoi. Donc c'est ouf.
T'es bon, t'es contente avec ton pansage, ça va mieux ma poulette? Oui, et bah tant mieux si t'es contente. On va manger des petites carottes. Bon, bah écoutez, je m'apprête du coup à partir de l'élevage pour aller m'occuper des grands, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins vous aurez pu du coup voir les 3 vidéos vraiment un temps bien précis pour chacun. Donc c'est cool. Et puis ben, nous on vous fait des gros bisous avec Auclair. C'est Auclair qui va terminer cette vidéo avec moi. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut! Tu dis salut? Tu dis salut les abonnés! Là, salut! Ouais, il y a encore des progrès à faire, hein.